Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire, l'indépendance nationale et de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, élu président de la République du Sénégal. Le Conseil constitutionnel vous donne acte de votre serment et vous installe dans vos fonctions. Le Conseil constitutionnel dit que du tout, il sera dressé procès-verbal conformément à la loi. Monsieur le Président de la République, plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'audience est levée et nous sollicitons qu'il vous plaise permettre au Conseil de s'approcher de vous. L'audience est levée. À 44 ans, si vous n'êtes pas président de la République, soyez au moins polygame. Bassirou Diomaye Faye a rapidement gravi les échelons pour devenir président, le plus jeune président du Sénégal, porté au pouvoir par la promesse d'une transformation radicale et sous l'influence d'un mentor charismatique, Ousmane Sonko. À l'âge de 44 ans, il s'est présenté lors de son premier discours officiel comme le champion du changement systémique, tout en s'engageant à consolider la démocratie et à garantir une justice indépendante. Il a exprimé avec assurance et solennité sa vision du Sénégal équitable et prospère au sein d'une Afrique en marche, devant une audience composée de chefs d'État africains ainsi que de ses deux épouses. Également une première dans l'histoire du pays. En m'adressant à ce jour, il me revient le douloureux souvenir des martyrs de la démocratie sénégalaise, des amputés, des blessés et des anciens prisonniers. Je garderai toujours à l'esprit les lourds sacrifices consentis afin de ne jamais vous décevoir. Je serai toujours conscient des sacrifices énormes consentis pour ne jamais vous décevoir. C'est ce qu'il a affirmé, rendant hommage aux martyrs de la démocratie sénégalaise, aux mutilés et aux blessés, ainsi qu'aux détenus de ces 3 dernières années de crise ayant précédé l'élection présidentielle. Le 2 avril 2024 marque un tournant décisif dans l'histoire du Sénégal. Fraîchement élu président de la République, Bassirou Diomaye Faye prend les rênes du pays après 12 années de gouvernance par le président Macky Sall, donc de 2012 à 2024. Dès son investiture, le jeune chef d'État sera confronté à la rude réalité de la gouvernance et à l'ampleur des défis à relever. Emploi, coût de la vie, lutte contre la pauvreté, accès aux services sociaux de base, éducation, justice, souveraineté alimentaire et j'en passe. Il y en a tellement. Ayant remporté les élections dès le premier tour, le dimanche 24 mars, le nouveau président sénégalais est conscient des défis considérables qui l'attendent. Le président Bassirou Diomaye Faye s'est engagé à lutter contre la corruption, à diminuer le coût de la vie et à promouvoir la démocratie et la justice. Il devra donc rapidement trouver des solutions aux problèmes épineux du chômage des jeunes par exemple et au niveau élevé du prix de la vie. Les attentes sont fortes, les défis sont aussi urgents que complexes. Alors que le président élu du Sénégal a énoncé la réconciliation nationale, la réforme des institutions et l'allègement sensible du coût de la vie comme étant ses chantiers prioritaires. Le président va former son gouvernement le plus vite possible afin de s'attaquer aux problèmes et de répondre aux aspirations des Sénégalais qui l'ont élu, qui l'ont plébiscité. Bassirou Diomaye Faye a lancé un appel à la réconciliation nationale, sans distinction politique. Il aspire à clore le chapitre des événements douloureux que le pays a traversé et a débuté son mandat dans l'unité et la paix sociale. Dans sa première allocution, après son élection à la présidence du Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a évoqué ses priorités, largement inspirées de son programme de campagne intitulé «
pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Son objectif est d'apporter des changements sociaux et de promouvoir la justice afin de faire du Sénégal une nation juste, prospère et souveraine, ancrée dans des valeurs solides. Il dit, je cite, « Les politiques publiques générales et sectorielles que mon gouvernement mettra en place auront pour seul et unique objectif la satisfaction urgente des besoins du peuple sénégalais, surtout des besoins qui étranglent au quotidien la plus grande majorité sénégalaise, à savoir l'alimentation, la santé, l'emploi, le logement et l'éducation, entre autres. » Dans son programme de gouvernance présenté aux Sénégalais, Bassirou Diomaye Faye fait la promesse d'une réforme des institutions visant à mettre un terme à l'hyper-présidentialisme, soit la concentration excessive des pouvoirs entre les mains du président de la République. Il dit ceci, l'hyper-présidentialisme, avec comme corollaire une mainmise de l'exécutif sur le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, est la principale tare de notre système politique. Nous avons assisté à une judiciarisation de l'espace politique par le président de la République qui a fait de la justice un levier pour emprisonner et éliminer ses opposants des ajoutes électorales. La justice qui devait être l'avant-garde pour combattre la corruption, le détournement des deniers publics et le gaspillage des ressources de l'État est aujourd'hui manipulée à des fins politiques. L'administration sénégalaise qui devait être exclusivement orientée vers la satisfaction des usagers est aujourd'hui gangrénée par le népotisme, le manque d'efficacité et une politisation à outrance. Sur le front économique et social, le 5e président du Sénégal se trouve confronté à un énorme défi. Non, à d'énormes défis parce qu'il n'y a pas qu'un. Une écrasante partie des 18 millions d'habitants du pays vit encore dans la pauvreté. Le coût de la vie, le chômage des jeunes, l'autosuffisance alimentaire, la réduction des loyers, l'accès à des soins de santé de qualité, l'éducation, l'approvisionnement en eau potable ainsi que la fourniture et coût de l'électricité demeurent les principales préoccupations des Sénégalais. C'est comme ça à peu près partout en Afrique. L'amélioration du pouvoir d'achat des ménages, conjuguée à la hausse des prix des produits de première nécessité, devrait figurer parmi les priorités du nouveau gouvernement incarné par le tandem Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Le président Diomaye Faye, qui s'est engagé à promouvoir la souveraineté économique et une justice accrue, propose également une réforme de la politique monétaire du Sénégal et la renégociation des contrats miniers et pétroliers. Son programme économique repose sur 4 principes: la souveraineté, la croissance, l'équité et la protection de l'environnement. Le président Faye envisage d'établir un partenariat économique gagnant-gagnant avec les entreprises étrangères tout en assurant aux partenaires internationaux que le Sénégal maintiendra son rôle sur la scène internationale et restera un allié fiable pour tous les partenaires respectueux de la souveraineté nationale. Ça aussi, c'est un mot très subtil, bien placé. Bassirou Diomaye Faye s'est engagé à rompre avec un système en place depuis 64 ans et compte exploiter les ressources du pays pour améliorer les conditions de vie des Sénégalais. Les attentes sont fortes. Beaucoup de personnes l'attendent au tournant ou attendent simplement ses réalisations. Une chose est au moins sûre, c'est que les défis sont urgents et complexes. Alors que le président élu du Sénégal aura peu de marge de manœuvre pour mettre ce projet de rupture à l'épreuve des réalités économiques et sociales du pays. Il avoue avoir une pensée particulière pour les femmes et les jeunes. Donc, il promet qu'une partie importante des ressources de la nation sera mobilisée pour abréger leurs souffrances et leur manque de perspective. Il est rare, très rare, de voir des bouleversements politiques aussi marquants que ceux survenus récemment au Sénégal. Dites-vous qu'il y a à peine quelques jours encore, Bassirou Diomaye Faye n'était qu'un chef de l'opposition emprisonné sans jugement pour diverses accusations, notamment incitation à l'insurrection, et il était complètement dépourvu d'expérience élective. Il n'avait jamais été élu avant sur un autre poste. Pourtant, il y a tout juste une semaine, il a réussi à vaincre le candidat du parti au pouvoir, Amadou Ba, lors du premier tour des élections présidentielles, récoltant ainsi 54% des voix. C'est extraordinaire. Le mardi 2 avril, il a prêté serment en qualité de 5e président de la République, devenant ainsi le plus jeune dirigeant élu sur le continent africain. Dans une région où la majorité de la population est âgée de moins de 30 ans, sa victoire symbolise un espoir pour les jeunes désillusionnés par le manque d'opportunités économiques, alors que les élites établies semblent résister au changement. Sa victoire n'a pas seulement conduit à l'éjection d'un gouvernement très impopulaire, mais elle a également consolidé les institutions démocratiques du pays et ravivé la confiance du peuple. La portée de la réussite de M. Faye sera d'autant plus significative du fait des obstacles qu'il a dû surmonter. Avant les élections, le gouvernement du président Macky Sall a pris plusieurs mesures anti-système, perçues comme étant une tentative de se maintenir au pouvoir face à un
mécontentement populaire croissant. Cela incluait une répression continue à l'encontre des leaders de l'opposition et des voix critiques, ainsi qu'un essai ultime de retarder les élections dans une tentative désespérée d'éviter la défaite. Beaucoup de ces mesures visaient à saper la dynamique du parti d'opposition populaire, les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, en abrégé PASTEF. Cela impliquait l'arrestation du leader populaire du parti Ousmane Sonko ainsi que de M. Faye qui occupait le poste de secrétaire général du PASTEF. Les partisans de PASTEF ont également été confrontés à des intimidations généralisées. L'incarcération de M. Sonko sur la base d'accusations d'actes immoraux envers une personne de moins de 21 ans alléguée par un massothérapeute ainsi que plusieurs mesures controversées ont déclenché certaines des plus grandes manifestations que le Sénégal ait connues ces dernières années. En réponse à ces manifestations, les forces de sécurité de Sall ont utilisé une force excessive, entraînant de nombreuses pertes en vies humaines. M. Sonko a rejeté les accusations, les qualifiant de montée de toutes pièces dans le but de l'empêcher de se présenter à la présidence. PASTEF a été dissous l'année dernière pour avoir attisé la violence, mais ses dirigeants ont continué à fonctionner. Grâce au courage des dirigeants de l'opposition, des groupes de société civile et de journalistes des institutions démocratiques, M. Faye a remporté les élections. Le Conseil constitutionnel a assuré le bon déroulement des élections en refusant la modification de la date de ces élections par l'ancien président. Malgré les intimidations, la direction du PASTEF est restée ferme. M. Sonko a mis de côté ses ambitions présidentielles pour soutenir M. Faye, sans quoi ce dernier n'aurait pas été en lice. Ousmane Sonko anticipait son exclusion du scrutin en raison des charges pesant contre lui. Effectivement, sa candidature a été rejetée par le Conseil constitutionnel pour cause de non-conformité. Malgré les efforts déployés pour réintégrer le scrutin, les dirigeants du PASTEF ont réalisé qu'il serait peu probable qu'il soit autorisé à se présenter. Cette réalisation a clairement mis en lumière que le choix de M. Faye, n'ayant jamais fait l'objet de poursuites judiciaires, était une option sûre, même si cela signifiait que M. Sonko allait être la figure de proue du parti, donc un peu plus à l'arrière-plan. Et c'est ça parfois que je dis à beaucoup de nos leaders. Ils ne savent pas quand il faut parfois se mettre en retrait et laisser d'autres en avant. On veut toujours être les chefs, la tête, le plus populaire, le plus X et le plus Y. C'est dommage. Mais là, vous voyez que ça a très bien marché. Les groupes de la société civile et les journalistes ont dénoncé la pression gouvernementale malgré les attaques et les détentions. La victoire du président Faye désormais est une lueur d'espoir pour l'opposition à travers tout le continent, alors qu'un ensemble de leaders se sont réunis pour discuter de la montée de l'autoritarisme. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ces élections, de la nomination du président Faye, de comment est-ce qu'il arrive au pouvoir, de l'ensemble de ces défis? Vraiment, j'attends vos avis en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.